Rebonjour. Je fais un rajout technique. Donc, c'est uniquement pour les personnes, par exemple les thérapeutes ou les gens qui font vraiment du yoga, qui méditent. C'est vraiment technique. C'est exactement la même chose que j'ai raconté, mais sur un abord technique. Donc, c'est un ajout à la vidéo. Méditation, cycle transformé, la vie en résilience tissulaire. Ok. Donc, l'ajout technique, quel est-il? Il est celui-ci. Pourquoi on va en 7 et pourquoi le 7 dynamise toute la résilience tissulaire de toutes les cellules, de toutes les pensées, de toutes les émotions et de tout l'univers. On vient de le voir dans la vidéo qui traite de ça. Pour ceux qui méditent, ils savent qu'il y a plusieurs niveaux de silence, plusieurs niveaux de conscience. Pour ceux qui traitent, en écoute aussi. Ok. Chaque chose vibre. D'accord? Est-ce que toutes ces vibrations sont cohérentes et harmonieuses entre elles? Excusez-moi. Si oui, je suis en pleine santé, l'univers va bien, la planète va bien. Sinon, c'est qu'il y a des dérèglements de fréquences. Il y a des fréquences qui ne sont pas mauvaises dans l'absolu, mais qui ne sont pas au bon endroit. Qui ne sont pas... Vous voyez, un instrument dans un orchestre, il n'est pas... s'il n'est pas accordé, il n'est pas mal accordé dans l'absolu. Il est mal accordé par rapport aux autres instruments. Et par rapport aux normes qu'on a mis en place, mais du coup, ça revient au même. Comprenez? Du coup, vous reprenez l'idée que chaque organe, chaque os, chaque cellule, chaque chromosome a 7 niveaux d'existence. Prenez une cellule, on va faire simple. Une cellule, 7 niveaux d'existence. D'accord? Donc 7 niveaux de fréquence, 7 niveaux de conscience. Dans les 6 premiers, ils peuvent être disharmonieux par rapport à la cellule voisine. Quand tout va bien, okay, les 6 niveaux du plan cellulaire, donc on prend 2 cellules, leurs 6 niveaux devraient être accordés, harmonieux les uns avec les autres. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, et quand ça ne se passe pas comme ça, sauf que ça ne se passe pas comme ça quand ça va pas bien. Quand ça va bien, ça se passe comme ça. Mais je connais rien. Si vous voulez, la finalité, ça reste quand même le vide absolu. Si on est en vie, c'est qu'il y a des disharmonies, c'est qu'il y a du boulot qui est en train de se faire. Quand vous sentez des choses, c'est un ressenti d'un travail qui est en train de se faire. Bon, c'est pas ça le sujet de la vidéo, ça j'en ai déjà parlé. Donc je reprends mes 2 cellules. Dans leurs 6 premiers niveaux, ils sont susceptibles de ne pas être harmonieux, de ne pas être forcément accordés les uns avec les autres. Première chose. Deuxième chose, ces 6 niveaux ne sont pas forcément accordés avec l'organe dont elles font partie. Donc elles ne sont peut-être pas forcément à leur bonne place, puisque non accordées avec le plan local, on va dire, ou régional. Ces 6 premiers niveaux de cette cellule ne sont pas forcément accordés avec les 6 premiers niveaux de tout mon organisme. Ma barbe n'est pas accordée, vous avez vu. Du coup, ces 6 premiers niveaux de la cellule ne sont pas forcément accordés aux 6 niveaux de l'organisme. Donc, par rapport à l'ensemble, elle ne sait plus trouver sa place. Ok ? C'est une cellule qui ne sait plus du tout trouver sa place et qui est déconnectée de l'ensemble, donc qui vibre sur une fréquence déconnectée, on va dire. Déconnectée, on reprend l'instrument, vous voyez, complètement désaccordée par rapport à l'ensemble, c'est une cellule cancéreuse. D'accord ? Bon, vous avez compris, sur les 6 premiers plans, on est susceptible de voir des différences en permanence. Et qui a raison? Est-ce que c'est l'ensemble de l'organisme ou c'est les cellules de tel organisme?
la plupart du temps, c'est l'ensemble de l'organisme avec des états d'esprit qui va imprégner, qui va dérégler par rapport à ma nature profonde. Les cellules, à la base, elles suivent la nature, mais à force de penser de façon désaccordée par rapport à ma nature profonde, je vais créer une pathologie. Ok? Donc, retenez, dans les 6 premiers niveaux, 5, 6, dans les 6 premiers niveaux, je suis susceptible d'être désaccordé intrinsèquement et extrinsèquement. Et donc, tout l'intérêt d'être en 7, se mettre en résilience tissulaire, c'est que le 7 de toutes les cellules, de l'organe, de l'organisme et de l'univers, c'est toujours le même 7. Il y a cette couche qui est commune à l'univers entier, dans le macroscopique, dans l'immensément grand, et dans le microscopique, dans l'immensément petit. Il y a toujours, encore chérie, il y a toujours ce même 7. C'est pour ça que ça crée la résilience tissulaire. Parce que le 7 de la petite cellule est le 7 de l'univers, le 7 de mes pensées, le 7 de mes émotions, c'est toujours le même 7. Et c'est pour ça que des fois mes patients ils me demandent vous traitez ça, vous traitez ça, vous traitez ça. Et moi je réponds soit je traite rien, soit je traite tout, parce que c'est toujours le même procédé. Je vais toujours en 7. Et que ça soit un végétal, un animal, que ça soit un enfant, un adulte, il peut y avoir des indications et des contre-indications par rapport à des techniques mécaniques, vous voyez, à des choses forcées, mais c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de me mettre en 7 et de permettre à l'organisme de mes patients. Et donc, quand j'avais des chats, je traitais mes chats et ça marchait hyper bien. Sur les chats, très bien. Les chiens, ça marche très bien. Tout, c'est toujours pareil. C'est toujours le même procédé. Je vais en 7 parce que le 7 est la couche commune à tout. J'espère que c'est comme si le 7, vous avez l'orchestre, vous avez le chef d'orchestre, et c'est comme si vous aviez un instrument, vous pouviez... Ting, et tous les instruments vont s'accorder tous ensemble, d'un coup. Et accorder avec le chef d'orchestre, le chef d'orchestre accordé avec la partition, vous voyez, ça aligne tout, parce que c'est la couche commune, la conscience. C'est le compagnon de la vie. Il y a la vie demande une puissance et une intelligence, et il y a la conscience de la vie. Et cette couche-là, la conscience de la vie, harmonise la vie. La vie, c'est le principe féminin, la conscience, c'est le principe masculin, et du coup, le principe masculin ici va harmoniser le principe féminin. On ne reprend pas le débat, c'est dit dans les vidéos précédentes, l'un crée l'autre et l'autre crée l'un, il n'y a pas de souci là-dessus, mais cette couche-là, le 7, c'est parce que c'est le même 7 pour une cellule, pour 2 cellules, pour 3 cellules, pour un organe, pour un organisme et pour l'univers, que quand je me mets dans cette couche-là, ça crée la résilience tissulaire, à savoir processus d'alignement, d'harmonisation à la fois mécanique, dans la matière, une épaule, mon humérus, ma scapula, mon omoplate en français, tout a une place. Quand je suis en 7 et que je me connecte au 7 de mon humérus, de mon omoplate, des cellules, eh ben, elle va se réaligner. Parce que dans le 7, elle va être connectée avec son alignement originel. Et donc, dans chaque cellule, encore un tout petit peu, dans le 7, il y a cette mémoire de l'organisation, de l'alignement originel des choses. Dans les 6 d'en dessous, c'est l'expression. Vous voyez ? Et donc cette expression, elle peut être disharmonieuse. Et donc elle peut être disharmonieuse intrinsèquement et extrinsèquement. Mais quand je reviens en 7, je fais appel à la fréquence source, c'est-à-dire à l'organisation originelle.
Et originellement, les choses sont parfaites. Cette couche du 7, elle aligne tout, 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 tout. Voilà, c'était un supplément parce que la vidéo a été extraordinaire. Moi, j'ai trouvé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais il me manquait, parce que j'ai la sensation qu'on a vraiment terminé quelque chose là. Hier, c'était terminé le cycle, et là, j'ai l'impression d'avoir fait une boucle sur toutes les vidéos qu'on a mis en place depuis le confinement, et je voulais revenir en tant que thérapeute, en plus, et méditant, pratiquant, sur cet aspect technique. Voilà, entendez vraiment ces fréquences, ce niveau d'état de conscience. Hein. Les hypnotiseurs connaissent ça très bien, les scientifiques aussi. Niveau de conscience, ça correspond à un rythme respiratoire. Servez-vous de votre respiration, ralentissez votre respiration pour aller dans les niveaux, dans les états de conscience de plus en plus profonds jusqu'à arriver en 7. Vous avez les vidéos qui vous aident à ça. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Et j'en termine. Du coup, pendant la méditation, pendant le travail que vous faites sur vous, 20% dévolu à ça dans votre temps. Le travail, c'est d'aller en 7. Dans un premier temps, faire la route pour trouver le 7, ça peut être très 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 long. Et dans un deuxième temps, laisser infuser ce 7 dans votre organisme, dans vos pensées et vos émotions, dans votre passé en gros, oui, on va dire ça d'abord, pour réaligner votre organisme. Mère, elle disait, il faut diviniser la matière. Je crois que c'est de ça qu'elle parlait, c'est-à-dire aller permettre à ce 7 de réaligner plan par plan, cellule après cellule, partie après partie, l'ensemble, le tout, grâce et par le 7. Et ensuite, le boulot, je pourrais dire vivre en résilience, c'est quoi? C'est garder toujours une petite porte ouverte vers le 7, rester toujours ouvert à ça, le plus régulièrement, le plus constamment possible dans sa vie, pour que ce 7 infuse en permanence. Et du coup, il va venir infuser le présent dans ma vie de tous les jours, et je vais être de plus en plus aligné à j'allais dire à un état de grâce. Ça ressemble à l'alignement qui se produit quand le danseur il va être pris par la grâce. Vous voyez, il y a comme un abandon. Là, dans votre vie de tous les jours, bien sûr, c'est impossible d'être en permanence dans cet état, mais d'être connecté à l'endroit qui provoque cet état de grâce, c'est-à-dire à la 7e couche, c'est d'être connecté à la couche qui connaît toutes vos cellules, les cellules de votre famille, les cellules de votre société, etc. Et du coup, il y a cette couche qui peut en permanence harmoniser votre état d'être et votre faire, du coup. Dernièrement, vivre en résilience, c'est quoi? C'est utiliser aussi ce 7, comme je le disais dans la vidéo précédente, utiliser ce 7 pour laisser venir le futur. C'est-à-dire que de ce 7, et là on est en méditation, ou même dans la vie de tous les jours, on peut avoir des flashs, des images, des intuitions. De ce 7 va couler un éclaircissement, je dirais, de nos volontés, de nos projections, de nos créations. Et donc, de ce 7 peut couler aussi vers nous le futur, et du coup, harmoniser, du coup, vous avez compris, le passé, le présent et le futur. Parce que le 7 connaît toute chose dans l'espace, mais il connaît aussi tout temps. Et donc, à partir du 7, vous pouvez avoir des infos sur la direction que vous devriez prendre, sur la direction que l'univers, entre guillemets,
attend que vous preniez, sur la direction qui vous permettra de rester aligné. Et là, c'est extraordinaire, on passe du coup avec la même couche, le même set, d'une thérapie par rapport au passé, à un état d'être par rapport à un présent, à un engagement de créateur. Je co-crée, c'est ça, être co-créateur, vers le futur. Je vais créer le futur. En tant qu'être humain, je vais rester connecté à mon set, et du coup, je vais créer un futur en alignement avec moi, la partie, et avec l'ensemble. Voilà un petit peu ce qui devrait clôturer, je pense, ce grand cycle de vidéos euh, en résilience tissulaire. C'est tout ça pour moi. Je vous souhaite bonne route.